Bonjour, ici Marine du blog marinecats.com. Prenez garde à l'impératif du bonheur qui paradoxalement peut vous faire passer à côté. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais avant ça, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous avez juste à cliquer sur le petit bouton rouge présent en bas à droite de la vidéo. Ensuite, si vous voulez recevoir une notification dès que je publie une vidéo, vous avez simplement à cliquer sur la petite cloche grise qui apparaît. Donc, c'est normal de vouloir être heureux. Mais il y a un problème avec l'impératif du bonheur qu'on sent dans notre société comme une injonction à être heureux, un devoir à être heureux. Et ça peut mettre la pression, ça peut mettre une pression telle qu'en fait ça a un effet paradoxal et peut nous entraîner à être plus malheureux. Et l'impératif du bonheur, ça part d'une bonne intention la grande majorité du temps, mais au niveau de la société, et surtout la société de consommation, c'est surtout pour nous pousser à acheter des objets, à acheter des expériences qui sont censées nous rendre plus heureux. Mais est-ce bien le cas ? Dans la plupart des cas, la plupart du temps, non, ce n'est pas le cas. On se rend compte que ce n'est pas le cas. Donc l'impératif du bonheur, il peut entraîner paradoxalement plus de malheur. Il entraîne... Et il y a je vois un nombre croissant de personnes qui cherchent à tout prix à être heureux et qui du coup se perdent en chemin. Elles partent d'une bonne intention, elles veulent être plus heureuses, mais du coup avec tous ces trucs on leur dit il faut ci, il faut ça, il faut acheter ceci, il faut acheter cela, il faut faire ceci, il faut faire cela. Elles se perdent et finalement elles passent à côté du bonheur, elles en arrivent même à être plus malheureuses qu'avant. Donc l'impératif du bonheur en fait il peut vous porter à croire que vous allez plus mal que vous ne l'êtes en réalité. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo à ce sujet, vous avez le lien sur Loïc comme info et en bas dans la description sous la vidéo. Il peut nous faire croire l'impératif du bonheur qu'il suffit d'appliquer une recette universelle, la même pour tout le monde, et de suivre la tendance des objets, des appareils, de la mode, des expériences pour être heureux. Il suffit de suivre la tendance. Et quand vous avez enfin ce qu'il faut, vous dites mais je suis pas heureux. Bah oui, mais c'est parce qu'il y a un autre truc qui est sorti, il y a un nouveau truc à la mode, c'est pour ça que t'es pas heureux, vas-y, investis là-dedans. Et comme ça, tu seras heureux. Mais en fait, on se rend compte que non, la plupart du temps, ça ne marche pas. Et donc, oui, bien sûr, au début, quand on achète un nouveau truc, on vit une nouvelle expérience, on peut se sentir mieux. Mais rapidement, la plupart du temps, il y a l'adaptation hédonique qui entre en jeu. Et qui fait que, plus ou moins rapidement, on va retomber à l'état initial, voire pire. Et puis, quand on y réfléchit, je veux dire, il y a beaucoup de choses pour lesquels on dépense nos ressources et notamment notre argent. Et d'ailleurs, si vous voulez mieux gérer votre argent pour être moins stressé, j'ai fait une série de vidéos à ce sujet. Vous avez le lien sur lui comme info et en bas dans la description sous la vidéo. Oui, donc je disais, quand on y pense, on dépense beaucoup de nos ressources, dont notre argent, dans des choses qui sont censées nous rendre plus heureux. Et au final, on se rend compte que la promesse, elle n'est pas tenue, quoi. Alors on se dit, oui, mais c'est parce qu'il me manque ceci, parce qu'il me manque cela. Mais ce n'est pas forcément le cas. Et outre l'adaptation hédonique, il y a aussi le fait qu'on cherche souvent à satisfaire une envie plutôt que le besoin profond qui se cache derrière. Là aussi, j'ai fait une vidéo à ce sujet entre l'envie, le besoin, la distinction et comment faire pour aller chercher ce besoin profond et le combler parce que c'est ça qui vous permettra justement d'être plus heureux, de vous sentir mieux, c'est de combler le besoin profond plutôt que l'envie superficielle. Je vous ai mis un lien vers la vidéo dédiée sur le i comme info et en bas dans la description sous la vidéo. Donc, l'impératif du bonheur peut aussi nous faire voir les choses de façon plus négative qu'elles le sont. Ça peut nous porter à croire que on pourrait avoir mieux, on pourrait avoir plus, on pourrait avoir une vie plus douce, plus agréable, plus tranquille, plus facile. Et ça peut être vrai dans certains cas. Mais ça peut aussi nous porter à croire que notre vie est bien plus mauvaise que celle qu'on pense. Et qu'on est malheureux alors qu'en fait on ne l'est pas tant que ça. On peut s'en vouloir aussi de ressentir justement des pensées, des émotions négatives. On dit si je ressens des pensées et émotions négatives, c'est que je ne suis pas heureux, il faut que je cherche à être heureux. Peut-être que c'est tel objet qui me le procurera, peut-être que c'est tel divertissement à la mode, peut-être que c'est telle expérience aussi à la mode qui me permettra d'être heureux. Mais en fait, vous n'avez pas à vous en vouloir de ressentir des pensées et émotions négatives, même si c'est bien de les réduire, bien sûr, et je vous y encourage. Mais les pensées et émotions négatives, en fait, c'est pas le problème. Et d'ailleurs, j'avais fait une vidéo à ce sujet, vous avez le lien sur les comme info et en bas dans la description sous la vidéo. L'impératif du bonheur pousse à trop chercher le bonheur. À trop chercher le bonheur, on peut passer à côté, on peut mobiliser nos efforts en quête d'un bonheur dont on espère que dans le futur, il adviendra. Et
ça peut nous porter à ne pas, du coup, prêter attention à l'instant, à ce qui se présente à nous dans l'instant, à reconnaître le bonheur quand il est là. Là aussi, j'ai fait une vidéo à ce sujet, vous avez le lien sur lui comme info et en bas dans la description sous la vidéo. En fait, on sacrifie parfois beaucoup trop de notre vie actuelle pour un hypothétique bonheur futur, pour un espoir d'un bonheur futur, pour se rendre compte des fois, des années, des dizaines d'années après que finalement, le bonheur il était à portée de main, mais on était tellement concentré sur le futur, tellement concentré, ah oui, le bonheur à tout prix, le bonheur à tout prix, qu'en fait il était là, mais on ne l'a pas vu, on est passé à côté. Et donc, il faut vraiment pas que vous attendiez le bonheur au bout du chemin. Parfois, il suffit de se focaliser sur une journée pour être heureux, même si ça vous semble bizarre. J'ai fait des vidéos à ce sujet d'ailleurs sur n'attendez pas le bonheur au bout du chemin, une journée pour être heureux. Je vous mets les liens en bas dans la vidéo, en bas sous la vidéo, dans la description. Vous avez juste à cliquer sur le petit plus. Et comment dire, on a trop tendance en fait à chercher le bonheur à l'extérieur, dans des objets, dans des expériences extraordinaires. Et c'est la solution de facilité, ça. Et on se dit, attends, c'est pas la solution de facilité. Moi, je mets énormément de ressources, de temps, d'énergie, d'argent pour arriver à me payer tel truc, tel autre. Ça veut pas dire que c'est facile, c'est juste la solution de facilité. Parce qu'on confond, en fait. C'est dû au fait qu'on confond trop souvent le fait d'être heureux avec le fait d'être 100% super bien. D'être tout le temps en train de ressentir des choses positives, d'avoir des pensées, des émotions positives, d'être 100% du temps heureux, bien extatique. Alors qu'en fait, c'est pas ça. Mais cette quête du bonheur à tout prix peut nous pousser au plaisir instantané, peut nous faire tomber dans le piège de la gratification immédiate qui justement nuit au bonheur. D'ailleurs, là aussi, j'avais fait une vidéo à ce sujet, vous avez le lien en bas dans la description sous la vidéo. Donc, est-ce que c'est bien peut-être vous demander de vouloir être heureux si tu nous dis que l'impératif du bonheur c'est nuisible? Mais oui, c'est bien de vouloir être heureux et je vous le souhaite sincèrement. Sincèrement, je vous souhaite de devenir plus heureux, mais ne tombez pas dans le piège de l'impératif du bonheur. N'allez pas chercher le bonheur à l'extérieur. Il y a des études scientifiques qui l'ont montré. Seulement 10% de nos conditions extérieures conditionnent notre bonheur. Notre bonheur n'est lié qu'à 10% de nos conditions extérieures. Ça fait pas beaucoup. On a du mal à le croire, mais c'est des études scientifiques qui l'ont prouvé. Je vous mettrai un lien vers le bouquin où j'ai vu ça, sur ces études scientifiques, sur l'article beaucoup plus complet lié à cette vidéo. Vous avez le lien en bas dans la description sous la vidéo. Et donc, comment dire, ça peut vous paraître bizarre de dire le bonheur n'est pas à l'extérieur. Bien sûr, il y a des choses qu'on peut améliorer dans notre extérieur, dans nos objets, dans nos expériences, dans notre qualité de vie. On peut l'améliorer via notre extérieur, mais ça compte pour très peu en réalité. En réalité, le bonheur, il prend source en soi, il prend source en vous. En vous-même, il prend source le bonheur. C'est difficile à croire. Moi-même, il y a encore quelques années, je disais, ouais, c'est bon, c'est que du baratin, c'est pour nous dire, ouais, c'est de ta faute si t'es malheureuse, machin, voilà, les autres qui sont riches, qui ont plein de trucs, qui n'arrêtent pas de partir en vacances, et toi non, voilà, c'est facile à dire, machin. Et en fait, je me suis rendu compte que non, mon expérience me prouve que non. C'est pas vrai que le bonheur se trouve au maximum à l'extérieur, il se trouve au maximum à l'intérieur. Et c'est une bonne nouvelle que le bonheur prenne source à l'intérieur de vous. Parce que ça veut dire que c'est en vous que vous pouvez puiser les ressources pour faire jaillir le bonheur dans votre vie. Vous n'avez pas à le chercher à l'extérieur, vous avez à le chercher en vous. Donc, ça veut dire que être plus heureux est accessible à tous. Accessible à tous, ça ne veut pas dire facile, ça ne veut pas dire que ça se fait en un claquement de doigts. Mais c'est tout à fait possible. Alors, comment être heureux sans tomber dans le piège, justement, de l'impératif du bonheur, sans se perdre en chemin? Eh bien, vous pouvez déjà commencer par vivre l'instant et réaliser que le négatif est l'exception. Vous pouvez aussi garder à l'esprit que c'est normal d'avoir des pensées et émotions négatives, mais vous pouvez décider de vous laisser entraîner par elles ou non. C'est à vous de le décider. C'est pas facile, c'est un entraînement. Moi, je suis encore dans cet entraînement-là, mais on voit que petit à petit, franchement, on arrive à des progrès et c'est vraiment bien, c'est appréciable et ouais, ça permet d'être mieux dans sa vie. Donc,
Un autre truc essentiel pour être heureux, c'est d'être bien avec soi, c'est d'être bien avec vous-même. C'est aussi d'avoir régulièrement des challenges gérables qui vous plaisent. Je pense au livre Flow, Vivre de Mihaly Csikszentmihalyi. Je ne sais pas trop comment le prononcer ce truc-là. Je vous mets un lien vers ce bouquin en bas dans la description sous la vidéo. Vous avez certainement dû en entendre parler, sinon je vous conseille sa lecture, c'est très intéressant. Apprenez aussi de nouvelles choses. Surtout, respectez-vous. Prenez soin de vous. C'est tellement, tellement important. Et au cœur de votre vie, au cœur de votre existence, mettez en vos priorités, vos valeurs, ce qui est important pour vous. Et en fonction de ça, donnez une direction consciente à votre vie. Vous pouvez améliorer aussi votre estime de façon saine et durable, comme je l'ai fait, comme je continue de l'entretenir, mon estime. Parce que ça permet vraiment d'avoir un effet positif sur toutes les sphères de votre vie, d'avoir plus confiance en vous, de savoir plus dire non, de vous sentir moins stressé. Ça a vraiment des effets bénéfiques d'augmenter significativement et de façon saine et durable votre estime personnelle. D'ailleurs, si le sujet vous intéresse, je vous mets un lien vers mon livret dédié à l'estime de soi, je vous l'offre avec plaisir. Donc c'est tout à fait possible et souhaitable de devenir plus heureux. C'est normal de chercher à être plus heureux, je vous y encourage, mais ne tombez pas dans les travers de l'impératif du bonheur à tout prix, de vouloir être tout le temps dans le 100% positif, le 100% bien. De vous baser sur ce que les autres vous disent, sur ce que la société vous dit pour être plus heureux. La bonne méthode, c'est celle qui vous place au centre. Par rapport à vous, à ce qui vous plaît, à vos priorités, à ce qui est important pour vous, à vos valeurs, pour prendre soin de vous. Ça peut paraître égoïste, mais quand vous êtes bien avec vous-même, les autres sont bien avec vous et les autres se sentent mieux. Donc en fait, être bien vous-même, c'est un bénéfice que vous offrez à la société, à votre entourage. Et vous, dites-moi dans les commentaires ci-dessous, est-ce que vous cherchez à être plus heureux et comment vous vous y prenez ? Et si le sujet vous intéresse, je vous invite à lire l'article beaucoup plus complet que j'ai fait lié à cette vidéo. Vous avez le lien en bas dans la description sous la vidéo. Je vous mets aussi en bas sous la vidéo, vous avez juste à cliquer sur plus des liens vers des vidéos que j'ai fait sur des sujets qu'on a abordés là, comment se respecter, prendre soin de soi. Pourquoi réaliser que le négatif est l'exception, même si ça paraît paradoxal. Comment donner une direction à votre vie, comment donner de la valeur à l'important, tout ça, je vous ai mis des liens vers des vidéos dédiées en bas sous la vidéo dans la description. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le pouce en l'air présent juste en bas de la vidéo. Moi ça m'aide à me soutenir et puis ça me dit que je peux continuer à faire des vidéos, que ça vous intéresse. Et puis n'hésitez surtout pas à partager cette vidéo avec des personnes de votre entourage si vous pensez que ça peut les aider. Comme je vous ai dit en début de vidéo, vous pouvez cliquer sur le petit bouton rouge présent en bas à droite de la vidéo. Comme ça, vous êtes abonné à ma chaîne YouTube. Et si vous voulez recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo, vous avez alors simplement à cliquer sur la petite cloche grise qui apparaît. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Soyez vous-même. À très vite.